Et c'est que le Saint-Esprit est partout dans l'auditoire maintenant. Et les anges du Seigneur sont présents pour servir au nom de Christ. Je lisais un passage de l'Écriture cet après-midi, pendant que je faisais une étude dans le livre des psaumes. Et j'aimerais lire cela pendant quelques instants, en lire quelques versets. Je dirais 2 versets. C'est le psaume 32, les versets 7 et 8. Tu es ma retraite. J'aime ça. David qui dit que Dieu est sa retraite. Combien j'aime penser que nous avons une retraite, que la glorieuse présence de Dieu peut être notre retraite, où nous pouvons nous mettre à l'abri des choses du monde. Et quand les ennuis arrivent, il est notre retraite. Et au verset 8, il a dit, « Et je te conduirai, mon œil sera sur toi. » Je pensais, Dieu qui parle là, disant qu'il nous conduira, qu'il aurait son œil sur nous, et de savoir que sa présence est toujours proche, et qu'effectivement, il nous conduit. Et je pensais combien ce passage de l'Écriture convient aux vrais serviteurs de Christ. Dans Jean 5, 19, quand il dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. » Le grand œil de Jéhovah, c'est avec ses yeux que Jésus regardait. Ce devaient être les yeux de Jéhovah avec lesquels il regardait quand Simon est arrivé et qu'il lui a dit que son nom était Simon et qu'il allait le changer en celui de Céphas et qu'il lui a dit que le nom de son père était Jonas. Il fallait forcément que ce soit l'œil de Dieu avec lequel il regardait. L'œil de Dieu a été avec les prophètes tout au long des âges. Il pouvait voir à l'avance ce qui allait arriver. Ça ne pouvait être rien d'autre que l'œil de Dieu. Quand Nathanaël a été amené par Philippe en sa présence et que Jésus lui a dit « Voici un Israélite ». Et il a dit « D'où me connais-tu, Rabbi ?» Il a dit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » Ce devait être l'œil de Dieu avec lequel il regardait. Ce devait être l'œil de Dieu dans Jean 4, quand il a vu que la femme avait eu 5 maris. C'était l'œil de Dieu avec lequel il regardait quand la femme a touché son vêtement et de la vertu est sortie de lui. Il a parcouru son auditoire du regard jusqu'à ce qu'il trouve cette femme et il a su quel était son problème. Ça ne pouvait être rien d'autre que de regarder avec l'œil de Dieu quand il a connu les pensées des pharisiens, quand ils ont dit « Tu es Belzébul » dans leur cœur. C'était avec l'œil de Dieu qu'il regardait. Quand il a connu les pensées des disciples, quand ils ont dit, alors qu'ils raisonnaient la chose, qui serait le plus grand parmi eux? C'était avec l'œil de Dieu qu'il regardait. Quand il est allé à la piscine de Bethesda et qu'il a regardé autour de lui pour trouver un homme sur une paillasse, il savait qu'il était dans cet état depuis 38 ans. Et quelle consolation dans le passage de l'Écriture que nous avons lu hier soir, de voir que Jésus a dit « Les Écritures ne peuvent être anéanties ». Et alors, quand Jésus est parti, et ce grand œil de Dieu qui devait conduire, il a promis « Vous ferez, vous aussi, les choses que je fais, les œuvres que je fais ». Il était en route vers Jéricho, mais il devait passer par la Samarie.
Pourquoi? Il a dit là, dans Jean 5, « Je ne fais rien que le Père ne m'ait montré premièrement. » Croyez-vous ce passage de l'Écriture? Donc, il n'a jamais accompli un seul miracle sans que Dieu ne le lui ait d'abord montré. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire en lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et le Fils aussi le fait pareillement. Et ma chère et bien-aimée sœur, s'il y avait une chose que je pouvais faire pour vous aider à vous rétablir, ou quel que soit votre problème, il se peut que vous ne soyez même pas malade, je ne sais pas, je ne vous ai jamais rencontré. S'il y avait quoi que ce soit que je puisse faire pour vous aider, si c'est pour des problèmes financiers, je vous donnerais peut-être très peu d'argent, parce que je n'en ai que très peu. S'il s'agissait d'un problème familial, j'essayerais de parler à votre bien-aimé. Je ferai tout ce que je peux. Mais maintenant, pour ce qui est de la guérison, si c'est la guérison, c'est déjà fait. Si vous recherchez la guérison de la part de Christ, je n'ai pas le pouvoir de faire cela, ni personne d'autre. C'est Dieu qui a ce pouvoir. Et Dieu l'a déjà fait, selon sa parole. Alors, la seule chose que nous pouvons faire, en tant que ministre, certains des hommes qui sont aptes à le faire, c'est de l'expliquer par l'Écriture. C'est la manière initiale de le faire. C'est de l'arthrite, de la colonne vertébrale. C'est dans son dos. C'est tout à fait exact. Vous voulez aussi qu'on prie pour quelqu'un d'autre. C'est votre fille. Vous croyez que Dieu peut me révéler ce qui ne va pas chez votre fille? Elle a des migraines. C'est ainsi dit le Seigneur. Il y a quelque chose qui pèse encore sur votre cœur. C'est aussi la prière pour quelqu'un d'autre. C'est votre fils. Et il est recouvert d'une ombre noire. Vous priez pour le salut de son âme. C'est un pécheur. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Croyez-vous? Si vous croyez, vous savez que quelque chose parle. Ce n'est pas moi, madame. Vous avez entendu ma voix. Et maintenant, ce que vous ressentiez sur vous, il y a quelques instants, c'est parti, n'est-ce pas? Entre vous et moi se tenait la lumière. Cet ange, cela vous a quitté maintenant. Je crois que vous recevez tout ce que vous avez demandé. Allez, en continuant à croire. Et ce que vous demandez vous sera accordé. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, madame. Là, juste avant cette dame, combien d'entre vous croient vraiment, en ce moment, de tout leur cœur? Maintenant, vous qui êtes dans l'auditoire et qui n'avez pas de carte de prière, là-haut, dans les balcons, où que vous soyez, regardez simplement. Dites, Seigneur Jésus, si ceci est vrai, fais que cet homme me parle, alors que je suis ici dans l'auditoire. Fais qu'il, tu es le même. Je sais que ce n'est pas cet homme, parce qu'il ne me connaît pas. Je suis simplement assis ici dans l'auditoire. Mais il nous a dit tout à l'heure que tu étais le souverain sacrificateur, qui pouvait compatir à nos faiblesses. Fais qu'il me parle, et alors cela ôtera de moi tout soupçon, et je te croirai, Seigneur Dieu, que tu veux me guérir, me rétablir. Faites cela et voyez ce qui se passe. Vous qui êtes assis dans l'auditoire, bien sûr, je dis ça à cause des gens qui ont cette pensée-là. Quelque chose qui leur traverse l'esprit. Ils se posent des questions. Ne vous posez pas de questions. Ayez simplement la foi. Il a dit, si tu peux croire, tout est possible. Tout, n'est-ce pas merveilleux? Tout est possible. Nous sommes aussi des inconnus l'un pour l'autre, je suppose. N'est-ce pas, sœur? Vous êtes une chrétienne, parce que votre esprit est le bienvenu. Vous êtes consciente, madame, que vous ne ressentiriez pas cela à cause de la présence de votre frère. Maintenant, soyez honnête avec moi et avec l'auditoire. À l'instant, quelque chose a commencé à se produire.
Qu'est-ce que c'était? Cette photo que vous voyez ici, de cet ange, c'est ce qui est venu sur vous à l'instant. Maintenant, pour moi, vous avez vraiment l'air d'une lumière. Mais je vois que vous vous éloignez de moi et que vous priez aussi pour de l'arthrite. Et vous priez pour votre mari. Il souffre de la même chose. C'est tout à fait vrai. Il y a encore quelque chose sur votre liste de prières pour lequel vous priez, et ce, depuis longtemps. Je vous vois agenouillés, vous priez, et je vois deux hommes apparaître, et ils sont tous les deux recouverts d'une ombre. Ils sont pécheurs. Ce sont vos frères, et vous priez pour leur salut. C'est ainsi dit le Seigneur. Pouvez-vous croire maintenant que sa présence est ici? Alors, que Dieu vous bénisse. Allez, ma sœur, et que Dieu vous délivre de tout ce dont vous avez besoin d'être délivré. Que Dieu vous bénisse, c'est ma prière. Dieu vous connaît. Vous avez des ennuis. Vous souffrez de calculs biliaires. C'est exact. Et vous êtes affligé à cause de quelqu'un d'autre. C'est un homme, un frère. Le cancer. Il a été opéré plusieurs fois. Pour être exact, 4 fois. Sans succès. Est-ce que vous croirez de tout votre cœur? Si oui, vous pouvez descendre de l'estrade et recevoir ce que vous avez demandé au nom de Christ. Croyez seulement. Oui, vous qui êtes assise juste là, petit chapeau brun, vous croyez que Dieu vous guérira de ces problèmes d'estomac, de l'arthrite, qu'il vous rétablira? Qu'en serait-il si je ne vous disais pas un mot, que je vous disais simplement que vous êtes guéri? Me croiriez-vous sur parole? Que Dieu vous bénisse. Continuez simplement votre chemin. Vous n'auriez pas besoin de prendre de l'insuline. Si vous alliez au calvaire, il guérit le diabète. Vous croyez cela? Continuez votre chemin. Réjouissez-vous et dites « Merci, Seigneur Dieu ». Oui, vous avez un kyste. C'est une des choses. Ensuite, il y a un abcès. C'est dans vos glandes féminines. Vous croyez que Dieu va vous rétablir? Continuez votre chemin. Réjouissez-vous et soyez heureuse. Croyez-vous de tout votre cœur? L'Écriture dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Combien sont des croyants? Maintenant, voulez-vous faire quelque chose? Posez vos mains sur quelqu'un là, à côté de vous, quelqu'un qui est là, près de vous. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Maintenant, courbons la tête. Dieu éternel est béni. Nous prions les uns pour les autres. Nous confessons nos fautes les uns aux autres. Et nous confessons notre foi en la résurrection de Christ, ton Fils, qui est omniprésent, qui est ici maintenant pour guérir les malades, pour sauver le pécheur. Ô Dieu éternel, que l'incroyant voie ses fautes maintenant et puisse le Saint-Esprit venir avec une grande puissance et les convaincre de leur culpabilité, leur envoyer sa miséricorde et les amener à la connaissance du salut en Christ. Ô Satan, toi qui as lié les malades, sors des gens, tu es vaincu parce que tu es démasqué. Christ est ressuscité des morts et il est vivant ce soir et au siècle des siècles
pour te déclarer que tu n'as aucun droit légal. Au calvaire, Christ t'a dépouillé de tout ce que tu avais par les grandes souffrances qu'il a subies pour autrui, par sa mort et par sa résurrection triomphante. Son apparition ici ce soir nous a apporté l'assurance qu'il est vivant et il nous a oints et sa présence est ici maintenant. Et Satan, tu ne peux plus les retenir. Sors d'eux au nom de Jésus-Christ.